Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où en fait je vais faire un maquillage, mais alors pas n'importe lequel parce que c'est le maquillage que mes abonnés ont choisi. Alors mes abonnés, je précise, mes abonnés sur Instagram, parce que clairement vous faire voter sur YouTube toutes les catégories de produits c'était un petit peu compliqué, donc du coup en fait j'ai fait des sondages et des quiz en Insta Story. Voilà, donc mon Instagram est là, juste ici. Voilà. Vous pouvez pas le louper, je l'ai mis dans le coin, voilà, allez-y, hein, clairement ça vaut le coup. Mais du coup voilà, j'ai fait donc voter pour les produits que je vais utiliser aujourd'hui à mes abonnés. Donc du coup j'ai clairement fait voter de A à Z, genre de la base jusqu'au gloss, tu vois, genre franchement du début jusqu'à la fin. Donc sans plus attendre, on va commencer parce que on n'a pas envie de passer 10 ans sur le truc non plus. Du coup pour la base, j'ai fait voter entre la Impossible Primer de chez Wet n Wild, la Slime Primer de chez Révolution, la Plump Right Back de NYX et la Marshmallow de chez NYX. Et celle qui a gagné quasiment haut la main, quoique il y a quand même eu un taille, comment on dit en français, bon bref, peu importe, il y a eu voilà, ça a été chaud. Mais celle qui a gagné du coup c'est la Plump Right Back de chez NYX. Alors j'ai acheté plein de bases de chez NYX, plein de bases, j'en ai acheté que deux mais tu vois c'était quand même déjà pas mal. Déjà parce que celle-là c'est celle qu'ils ont sorti cette année, donc c'est la collection 2022. Et aussi parce que ça faisait déjà quelques temps que la Marshmallow elle me faisait envie, alors du coup je l'ai acheté. Et concrètement la Marshmallow j'ai kiffé. Par contre celle-là je l'ai déjà essayé une fois. Alors j'ai pas remarqué un effet de dingue sur la peau, enfin pas particulièrement, genre en mode oh, ça a l'air, ma peau est instantanément repulpée, je me sens tellement frais, oh là là et tout, tu vois. Non, j'ai pas remarqué ça, mais alors par contre après j'ai mis donc du coup un fond de teint que je connais par cœur, donc le True Skin de chez Catrice. Le True Skin de chez Catrice déjà je l'aime bien, on va voir ce qui me fait un super beau fini. Mais avec la base j'avais quand même un fini qui était quelque peu cocasse, donc va savoir si la base elle a influencé quelque chose. Mais en tout cas voilà, bon elle est sympa, elle est sous forme de gel, voilà comme ça. Alors il y en a qui disent qu'elle a un parfum de dingue, moi perso je trouve pas tant que ça. Mais sinon elle est agréable sur la peau, bon en même temps c'est un gel donc forcément c'est sûr que ça va être plus frais que par exemple une crème ou quoi. Mais voilà, genre ouais, elle est agréable sur la peau, mais j'ai pas l'impression d'être instantanément repulpé en mode Pompey Love, tu vois, genre j'ai repris 3 kilos de collagène quoi, tu vois ce que je veux dire, genre non pas du tout, j'ai pas l'impression d'avoir cet effet là. Enfin bon, après peut-être qu'il faut en mettre plus ou quoi, j'en sais rien, mais je mets qu'une pompe, parce que moi j'ai l'impression qu'il faut pas forcément mettre 3 tonnes de base, même si peut-être il faut faire ça, j'en sais rien, mais bref, peu importe. Puis bon, après le format est sympa, le packaging il est cool, voilà, bon moi c'est jaune, j'aime beaucoup le jaune, c'est une de mes couleurs préférées, mais du coup, voilà, on remarque un effet de dingue. Non, pas forcément. Ensuite on va passer au fond de teint et il faut quand même que j'ai récupéré une éponge parce que je n'ai pas d'éponge, yes. Alors du coup, ensuite pour le fond de teint, j'ai fait voter entre la Camo Cream de chez ELF, le HD Liquid Coverage de chez Catrice et le True Skin de chez Catrice, ainsi que le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Le grand gagnant c'est le Airbrush Flawless Filter, non pas Flawless Filter, non, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Moi perso ça ne me surprend pas parce que le truc est quand même pas mal aimé, hein, voilà. Et moi je l'aime vraiment pas mal. Après je l'ai utilisé que quelques fois là depuis que je l'ai. J'aime bien mais genre tu vois je suis pas forcément hyper convaincu. Genre je me dis bon après c'est comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est que genre quand t'as des fonds de teint qui sont super bien, qui coûtent genre 8 €, bon t'as envie de dire passer quasiment 40 balles dans un truc comme ça, bon voilà, hein. Après moi j'ai envie de dire c'est mon argent, c'est mon problème, hein. Mais clairement voilà quoi, ça vaut pas forcément le coup. Alors du coup hop, je mets 2 pompes déjà pour commencer parce que j'ai peur de trop en mettre, hein. Parce que le truc est quand même pas mal courant, hein. Alors vu comme ça il est super jaune et tout, et vous inquiétez pas, une fois oxydé il est bon sur ma peau. Et bref voilà, donc j'applique ça avec mon éponge Real Techniques comme d'habitude, hein. Alors clairement voilà, on voit qu'il est hyper courant, hein. Le bail clairement il est là pour donner de la courance, voilà, il est là pour couvrir tes péchés clairement. Ah ouais, du coup je vous ai pas dit, je l'ai en teinte 3 neutrale, 3N, voilà. Et je vous jure qu'une fois oxydé, c'est la couleur parfaite de ma peau, hein. C'est juste que là pour l'instant en fait il fait très jaune, voilà. Et en plus j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'on me disait que l'airbrush Flawless au début il était jaune, mais qu'après une fois oxydé, il passait bien. Donc voilà, très clairement c'est bizarre. Du coup j'ai juste rajouté une de mes pompes, histoire de bien signaler tous les détails du teint. Je repasse vraiment grossièrement sur tout le teint en fait avec l'éponge. Ensuite pour le concealer, je vous ai fait voter entre le Camo Concealer de chez ELF, le Bandit Way de chez Too Faced, le camouflage LC Glow machin là que j'avais testé cet été de Essence, que j'utilise beaucoup d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Bon du coup voilà, je vous ai spoilé ce que j'ai fait. Et le NYX Bear With Me qui vient tout juste de sortir, et du coup celui que vous avez voté c'est le NYX Bear With Me. Alors moi du coup je l'ai en teinte Vanilla. Alors par contre ce qui est bien c'est que du coup donc t'as la petite pipette comme ça, enfin la petite pipette, la petite pompe, donc c'est bien, c'est sympa, c'est cool, ça change du applicateur que tu mets sur ton œil, tu vois. Mais alors le seul
inconvénient c'est que du coup bah tu peux pas mettre directement sur ton nez, il faut impérativement que soit tu prennes à l'éponge pour venir appliquer directement, ou soit tu prennes au pinceau. Pour avoir testé les deux, je préfère au pinceau. Mais bah du coup en fait la question c'est est-ce que j'ai mon pinceau sous la main? Est-ce que j'ai mon pinceau à anti-cerne là sous la main? Mais donc du coup donc je vais prendre l'anti-cerne et je vais prendre le 146 de chez Zoeva, donc c'est le Concealer Perfector. Alors par contre clairement il suffit juste d'une pour peindre le truc qui est hyper couvrant, on dirait pas comme ça mais il y a quand même une bonne couvrance. Et ensuite je vais donc venir prendre donc le pinceau Zoeva que je vous ai dit, et donc je vais venir en prendre juste un tout petit peu comme ça. Et venir travailler donc l'anti-cerne. Là où j'irais mettre l'anti-cerne habituellement. Voilà, clairement, bon après la teinte est un petit chouïa clair, mais franchement, le truc est hyper couvrant je trouve, enfin hyper couvrant dans le sens, il y a une très très bonne couvrance. Après pour certains ce sera pas une couvrance totale. Moi il m'en faut vraiment peu hein, pour dire que c'est une bonne couvrance, parce que moi j'aime bien quand genre c'est bien unifié, pas genre quand c'est trop cakey tu vois sur la gueule. Et là franchement cet anti-cerne il est vraiment pas mal, donc j'aime bien passer sur tout mon cerne, et surtout aussi sur là où... sur la cime inférieure, voilà. Et donc voilà, clairement, regardez, pas d'anti-cerne, bon après aussi je remonte quand même pas mal le fond de teint, mais voilà, pas d'anti-cerne, enfin pas d'anti-cerne là, anti-cerne ici, voilà. Et en plus, bon après il y a quand même le truc, bon ça c'est une problématique que j'ai moi, c'est qu'on voit toujours quasiment l'ombre du cerne, voilà. Après aussi je pense que c'est l'application au pinceau qui fait ça, que du coup bah, on a quand même pas mal de courant. Il me semble que appliquer directement à l'éponge, bon c'est pas forcément dingue non plus ce résultat là. Je veux dire les deux ne m'ont pas choqué, mais je préfère au pinceau, c'est plus agréable. Je vais prendre le restant et je vais repasser sur mes deux cernes. Voilà, on en pense quoi? Moi j'aime bien, bon après il est un petit peu plus clair que là le fond de teint que j'ai, mais sinon d'habitude, les 2-3 fois que je l'ai utilisé ça passait nickel. Il n'y avait pas une démarcation de dingue, voilà. Bon après moi le truc c'est que ça file dans les plis, dans tous les cas, voilà, un truc qui est propre à moi-même, c'est que ça file dans les plis, et voilà quoi. Mais sinon, franchement, bonne couvrance et ça dessèche pas du tout l'œil, enfin je veux dire j'ai pas eu de problème avec ça ou quoi, et nickel. Franchement nickel. Ensuite, alors, le problème que j'ai, c'est que d'habitude, moi, après avoir fait mon anti-cerne, je viens poudrer mon anti-cerne avec ma poudre, parce que voilà, c'est ce que je fais, et après je continue mon teint. Mais vu qu'aujourd'hui, on n'a pas que des produits poudre pour le reste du teint, on a des produits crème, on a des produits liquides. Je vais donc venir passer donc, du coup au blush que vous m'avez dit de prendre en liquide. En gros, je vous ai fait choisir entre 4 blushs, donc comme d'hab, c'est soit la palette Isani Peachy de chez Makeup Obsession, soit le Luminoso de Milani, soit le Peach Bliss de chez Revolution, ou soit un des blushs de chez Made by Mitchell. Voilà, donc clairement, je suis parti sur les blushs Made by Mitchell parce que vous avez été quand même une grosse majorité à voter pour le truc. Hein. Clairement, vous aimez les blushs crème, vous ça se voit. Alors, du coup, on va prendre lequel parce que en gros, je vous spoil le truc un petit peu parce que voilà, on peut pas tout dire d'un coup. Enfin, si on peut pas tout dire d'un coup. Donc, voilà, il faut bien qu'on énonce des choses pour que vous puissiez comprendre le contexte de pourquoi, du comment. J'ai pris en gros quasiment toutes les teintes que j'ai de blush, que en gros je vais utiliser une palette quelque peu colorée, thématisée sur les années 80. Voilà, bon, voilà, je pense que là vous avez compris quelle palette on va utiliser du coup. Mais le truc c'est que bah, je sais pas quel blush utiliser parce que je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Donc est-ce que j'utilise un blush rose et je fais du rose sur mes yeux et genre rose violet ou quoi, ou est-ce que genre je pars dans des couleurs un petit peu plus classiques genre pêche et tout machin que je mets quasiment tout le temps, je remonte un petit peu en mode ouais c'est la folie machin et tout, ou est-ce que genre j'utilise du orange, tu vois, est-ce que j'utilise du orange, est-ce que je vais utiliser le mango daiquiri, qui est juste incroyable. Voilà, mais c'est ça la question. Donc concrètement je vais regarder juste ma palette 3 secondes, je pense. Bon, après mieux réflexion, vu du coup on part dans les années 80, j'ai envie de faire un truc un petit peu années 80. Je vais donc utiliser le Posy Rosy de chez Made by Mitchell, donc du coup j'avais dit un blush de chez Made by Mitchell, voilà. Donc du coup je vais en prendre sur ma main, voilà, je vais prendre quand même la dose, hein. Oui j'ai fait les tests avant. Voilà, je vais prendre la dose, mais par contre je vais appliquer ça donc du coup bah, avec mon pinceau de chez Made by Mitchell du coup. Et donc, hop, je vais quand même y aller doucement. Alors bon bah déjà c'est trop. Donc je remonte un peu comme ça. Après moi les blushs roses, je suis pas bien fan hein, moi. Genre ouais là je les ai pris parce que c'était un lot chez Beauty Bay et surtout que j'ai eu ma commande gratuite chez Beauty Bay. Mais clairement je pense pas que j'aurais pris ces couleurs là tu vois. Forcément. Genre c'est une jolie couleur mais sur moi ça me va pas. Enfin je trouve pas que ça me va bien forcément tu vois. Je vais remonter comme ça parce que du coup vu que comme je l'ai dit on part dans les années 80, j'ai envie de faire un truc genre bien flash tu vois. Genre flash dance tu vois. Flash dance sa mère. Alors, par contre le truc c'est que du coup j'en ai mis trop sur une joue et pas assez sur l'autre, parce que là ouais, on en a quand même pas mal. Surtout qu'après je vais mettre de la poudre, donc en principe ça va se calmer je pense, mais là tu vois en fait ça c'est le feeling que j'aimerais avoir post-poudre on va dire. Donc attends je vais en reprendre un peu, donc là encore une fois je reprends avec mon pinceau, j'étale sur ma main, donc en gros ça soit vraiment plus, comment dire, moins intense voilà. Bah là tu vois, ouais là on est clairement à la même dose sur chaque jour, donc ça tu vois c'est limite ce que je recherche. Voilà parfait, parce que dans tous les cas je sais qu'après avec la poudre ça va se calmer. Je vais quand même redescendre par ici, voilà. La teinte est super belle hein, mais je trouve que sur moi ça me va pas hein, c'est tout. Voilà, de toute façon la plupart des trucs en fait que j'aime pas c'est soit que la teinte ne me va pas, soit juste que j'aime pas. Mais la plupart du temps c'est que la teinte ne me va pas au teint, tu vois, genre forcément.
Voilà, genre moi tu vois les roses, je suis pas... Sur les yeux tu vois genre make-up rouge, enfin make-up rose sur les yeux, y a pas de souci. Mais alors le blush non quoi, tu vois genre juste non. Mais vu que là on part dans un truc avec quelques feux années 88, voilà. Bref, voilà, je vous ai spoilé la palette, hein, bonsoir. Vu qu'on part dans les années 80 et tout, donc voilà, moi j'ai envie de forcer le truc jusqu'au bout. Alors on va remettre un tout petit peu sur le nez, voilà. Bon, ça se verra pas de fou dingue non plus, mais voilà, ça me fait plaisir. Ah si ça se voit de ouf, on dirait que je suis enrhumé, bonsoir. Bref, peu importe. Ensuite, alors du coup on peut passer donc à la poudre. La poudre, j'ai fait choisir entre la RCMA classique et la Laura Mercier. La Laura Mercier a gagné haut la main, hein, clairement, je vais pas vous mentir, même moi j'étais un petit peu choqué de comment elle a été choisie. Bon après j'ai envie de dire clairement. En vrai c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo où je testais du coup mes favoris, enfin où je testais mes favoris, où j'utilisais mes favoris de 2021, j'ai du coup commencé à utiliser la Laura Mercier il y a peu de temps, donc je peux pas forcément avoir un retour de fou dingue sur qu'est-ce que j'en pense, tu vois. Mais clairement c'est une poudre que j'aime pas mal, tu vois. Et genre je comprends pourquoi elle a hypé parce qu'elle est quand même vraiment pas mal. Mais pour moi après j'ai envie de dire niveau prix, niveau quantité, tout ça machin, y a rien qui vaut la RCMA. La RCMA c'est that bitch. Franchement c'est that bitch. Parce qu'elle est pas chère. Il y a un pot de quasiment 100 grammes. Donc tu vois à un moment donné genre la Laura Mercier elle est sympa, hein, elle est gentille hein, mais et voilà quoi. Alors par contre du coup je prends ça avec ma houppette donc de chez Otrera Beauty, sans ananas, qui a fermé sa marque, voilà. Par contre du coup j'ai juste en fait repassé donc on anti-cerne au pinceau vite fait. Alors par contre c'est bien parce qu'il a commencé à sécher. Enfin je sais pas si c'est bien forcément plus qu'autre chose. Il a commencé à sécher donc bah écoute pour un truc hydratant, un truc qui sèche, bon c'est pas mal hein, mais... Donc du coup je prends ma petite houppette Otrera. Et je vais mettre ma petite poudre Laura Mercier sur la tronche, voilà bonsoir. Voilà, clairement c'est ça que j'aime en fait avec la Laura Mercier, c'est que je sais pas si... Attends, je vais peut-être vous rapprocher quand même un petit peu pour bien la différence. Ouais. Alors je sais pas si on arrivera à voir, mais là du coup pas poudré, poudré ici. Photoshop. Genre pour moi j'ai l'impression d'avoir Photoshop dans la vraie vie. Alors elle lisse quand même pas mal tu vois. Bon encore après moi aussi moi j'en mets quand même pas mal parce que j'y vais à la houppette donc forcément ça dépose plus de matière. Genre clairement il y a quand même deux salles dedans tu vois. Genre là tu vois on voit qu'il y a mes lignes sous les yeux, enfin il y a mes rayons quoi tu vois. On voit qu'il y a quand même le concealer qui est pas mal alors que là tu vois bon c'est carrément minime, c'est réduit, il y a rien quoi tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime pas mal cette poudre mais je trouve que rapport quantité-prix, il y a mieux, il y a la RCMA quoi tu vois. Donc bien sûr je vais quand même faire mon deuxième œil forcément, hein, ça me paraît quelque peu logique. Par contre ce qui est bien c'est que la poudre elle sort quand même pas mal rapidement donc du pot. Voilà, parce que du coup moi je me complique pas la vie, hein. Je prends le couvercle du pot, je mets la poudre dedans et puis voilà. Voilà, comme ça. Et là bim, Photoshop. Photoshop, je suis lissé mon frère, t'as peur. Alors par contre pour le reste du teint, je vais venir faire ça donc au pinceau poudre. Alors par contre là du coup j'ai le pinceau Otrera hein, parce que c'est celui qui me passe sous la main. Du coup là j'ai enfin reçu tous les articles Otrera que j'avais commandés. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment tester à plein de tubes parce que là pour l'instant il y a ce que j'ai testé donc c'est la houppette et 2-3 pinceaux. Les pinceaux yeux de chez Otrera franchement, la déception que j'ai trouvé quelque peu nul. Par contre les pinceaux teints franchement c'est pas mal. Genre là le pinceau highlighter j'ai trouvé cool. Et là du coup c'est le pinceau poudre, là celui-là c'est le combien? Le V3, bon dans tous les cas ça sert à rien que je vous dise les références parce que le site est fermé. Mais là le V3 là, première impression je trouve qu'il est pas mal. Après bon ça reste un pinceau poudre, hein, les pinceaux poudre en tout tire l'arigot maintenant, donc bon voilà. Ah oui alors par contre truc sur la Laura Mercier, elle pue. J'aime pas du tout l'odeur. Je trouve que ça sent la vieille tu vois. Et genre quand je dis la vieille c'est pas... c'est genre vraiment la vieille sa mère quoi tu vois. Je vous ai pas dézoomé, bon c'est pas grave, peu importe. Bon là du coup je mets la poudre sur tout mon visage, hein, un bien fou. Mais clairement la Laura Mercier elle sent la vieille. Elle sent la vieille dans le sens elle sent... j'ai pas d'autre expression. Après tu vois ça sent pas la vieille fraîche tu vois genre. Non, c'est que ça sent vraiment la vieille, genre le cliché de la vieille quoi, tu vois. Je prends l'exemple de ma grand-mère elle sent pas ça quoi, tu vois. Ma grand-mère elle se respecte, tu vois, elle a des parfums de haute qualité, elle a l'interdit de chez Givenchy, attention on rigole pas nous. Hein. Bref, du coup voilà, une fois que mon teint est bien poudré, hein, et maintenant que je suis quelque peu lisse, clairement, alors par contre du coup je vous ai dit donc la poudre Laura Mercier et tout, ok donc oui j'ai un translucent, hein, du coup je l'ai pas en autre teinte, je l'ai pas en plus clair ou plus foncé, enfin ça n'existe pas plus clair. Et bref, de toute façon voilà. Donc clairement la Laura Mercier, voilà, moi je comprends la hype, genre je veux dire la montagne il est carrément nickel, mon dessous d'œil pareil aussi, enfin je veux dire je kiffe quoi. J'aime beaucoup cette poudre mais pour moi ça vaut pas les RCMA, voilà juste ça retenez. Ensuite alors du coup pour le reste de mon teint donc je vous ai fait voter pour le bronzer contouring, sachant que moi je fais bronzer et contouring en même temps, enfin je veux dire je me casse pas le cul, j'utilise mon bronzer en guise de contouring, voilà bonsoir. Alors du coup qu'est-ce qu'on a voté pour le bronzer et le contouring Alors du coup je vous ai fait voter entre la Nude Gasm palette de chez Charlotte Tilbury, le Art by Rodin Too Cool for School, un de mes préférés de l'année 2021, le bronzer Marc Jacobs, un classique de chez moi, et le Pink Honey BFF, le bronzing face frosting, voilà j'arrive à le dire, un bronzer crème, je l'ai testé une seule fois pour l'instant. Oh,
Une pépite, une tuerie incroyable. Mais du coup, vous avez voté pour la New Gasm palette de chez Charlotte Tilbury. Vous avez des goûts de luxe les enfants, vous avez des goûts de luxe. Alors donc du coup bon, je vais utiliser que l'effort de contour parce que l'highlighter il est très joli, le blush aussi, bon voilà, mais c'est clairement pas mes finis préférés en termes de blush et highlighter. Donc du coup je vais utiliser le fard de contour juste ici. Je vais utiliser le plus foncé directement parce que moi j'adore quand c'est snatch, j'adore être structuré, voilà, chercher le mot. Alors du coup je prends ça avec un C072, merci le téléphone, ok. Donc je prends ça avec un C07 de chez Spectrum, donc voilà, j'en prélève quand même gaiement. Pourquoi je parle comme Gaël Garcia Diaz? Ah bah oui, parce que je vais utiliser une de ces palettes, donc forcément, voilà. Ça ressort très très vite, voilà. Donc hop, voilà, du coup je viens creuser toute cette merde, sachant que moi, voilà, tu vois, je suis gros, donc forcément, tu vois, faut que je creuse. Mais que je creuse encore plus que d'une personne maigre, tu vois. Donc c'est quelque peu irritant. Voilà, clairement snatched à mort. Alors, bien évidemment, toi-même, tu sais, la jawline, faut la creuser. Faut faire croire qu'on n'a pas abusé au repas de Noël, même si ça fait carrément plus d'un mois. Voilà, bonsoir. Alors, ce que j'aime bien, du coup, c'est qu'avec ces fards, en fait, bah, ils sont quand même assez froids, tu vois. Genre, surtout lui, il est beaucoup plus froid, mais lui, il est plus foncé. Donc, peut-être que c'est plus un bronzer qu'autre chose. Mais franchement, j'adore. Donc, bref, voilà. Ensuite, je vais en mettre un peu au niveau du front. Voilà. Ah oui, vous avez vu, je suis allé me couper les cheveux. On en pense quoi du début de mulet? Je sais pas si on arrivera à voir avec ma fabuleuse oreille. On en pense quoi du début de mulet? Moi j'aime bien, j'apprécie fortement. Voilà, ensuite bah, on fait la deuxième partie du front. Et bien évidemment, on n'oublie pas le naseau. Puis ici, on a envie d'avoir un nez comme Michael Jackson. Tu vois, genre... Donc ça... c'est fait. Ensuite un autre produit que je vous ai pas fait voter parce que ben j'en ai qu'un seul. La Soft Focus de chez Too Faced. Voilà, ça c'est le... Voilà. Juste pas de... J'ai pas de commentaires à faire. Juste voilà, je tisse tout le temps. Je suis en train de bien creuser le fard d'ailleurs. Je sais pas si on arrivera à voir, mais là il y a clairement un cratère qui est en train de se former dans la poudre quoi. Mais bon, ça veut dire qu'elle est extrêmement appréciée. Là, je viens faire les points de lumière, comme dirait Marion Caméléon, voilà. Je viens juste repasser donc sous mon douce douille. J'ai dit comment? Mon dessous d'œil. Bref, sous mon dessous d'œil, je repasse vite fait. Et voilà, là je suis frais. Ensuite, on peut passer au spray fixant. Alors là, le spray fixant, c'était soit le spray ELF que je ne peux pas m'encadrer, soit le Plump Finish de chez NYX. Voilà, le NYX, il a passé le truc. Alors ça, du coup, c'est une nouveauté. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je l'ai acheté en même temps que la base Plump Right Back et le concealer Bear With Me, voilà. Donc du coup, ça c'est leur nouvelle collection. Donc en principe, je crois que du coup, les deux ensemble doivent faire un mélange quand même sexy chocolat, tu vois. Je vais secouer un peu. Je vais... Oula. Je vais amorcer le spray. Il y a une odeur particulière, non? Bon bref, peu importe. Oula, ça... ça pris sa mère. Alors, est-ce que je ressens un effet particulier sur la peau? Non, alors c'est très frais, hein, par contre, c'est très frais. Et je sais pas si on arrivera à voir, mais... Voilà, le truc spray quand même pas mal, tu vois. Ah oui, il spray bien, hein. Oula. Niveau odeur, il n'y a pas d'odeur particulière à remarquer. Enfin, ça sent un peu le spray classique de chez NYX, celui au fini mat, voilà. Alors maintenant, fini repulpant, je sais pas vraiment, mais bon. Bon, alors déjà, ça ramène du glow dans le teint, ça c'est pas mal. Par contre, ouais, clairement, là, ça m'a fait une tache. Ça m'a fait une tache ici, là, au niveau du blush. Je sais pas si on verra à la caméra, mais genre j'ai des taches, clairement. Et ouais. Bah écoute, ça donne un petit glow vite fait, mais rien de bien particulier. Rien qui me choque quoi, tu vois. Ensuite pour l'highlighter, je vous ai fait voter, donc encore une fois, bah, pour 4 produits. Je vous ai fait voter pour la Luminosity Palette de chez XX Revolution, le l'highlighter liquide Spotlight de chez Charlotte Tilbury, le Moonlight Pearls de chez ELF et l'highlighter Amrezy du coup de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, on a eu du coup deux gagnants, on a eu égalité, voilà, on a eu égalité, on a eu le Moonlight Pearls et le Amrezy Highlighter ABH. J'ai pris l'Amrezy. Ah, en vrai dire surtout parce que c'est le premier qui m'est passé sous la main quand j'ai allé chercher les produits tout à l'heure dans mon tiroir. Le Moonlight Pearls de chez ELF, il est très beau. Vraiment, c'est, je crois que du crash test que j'ai fait l'autre fois de chez ELF, c'est clairement, je crois, un des produits que j'ai préféré avec le concealer et la camo cream. Mais voilà, je préfère qu'il y en même, le Amrezy de chez ABH. Alors, du coup, donc j'ai sprayé mon teint. Je vais prendre un pinceau highlighter. C'est le Casa de Papel de chez NYX. Voilà, donc j'ai prendre donc l'highlighter en espérant que ça se prélève plutôt bien. Ouais. Voilà, je vais mettre là où je vais mettre l'highlighter habituellement. Alors par contre ça me fait chier parce que je crois qu'il est en train de glacer. Bon, en même temps j'ai envie de dire il est tellement vieux. Ouais, il est vieux. Franchement il commence à faire son temps là le petit Amrezy. Surtout qu'il est plus disponible, alors ça me fait chier. Mais clairement il fait son temps là, je crois que ça va faire 2 ans que je l'ai. Voilà quoi, mais il est toujours aussi incroyable.
Ensuite, je vous ai fait voter donc pour la base à paupières, sans grande surprise. C'est la P-Louise qui est passée, hein, voilà, donc vous aviez le choix entre la P-Louise et la Révolution. Clairement la Révolution, elle s'est fait dépasser par la P-Louise. Hein, voilà. Donc aujourd'hui on va utiliser donc la petite P-Louise qui s'est carrément pété, genre j'ai pété le truc, genre là vous voyez ce embout là, en fait il s'est cassé et genre là du coup je viens un peu dans le danger, je viens un petit peu dans l'incertitude parce que je ne sais pas s'il va tomber un jour tu vois, sachant qu'il est resté dans le bouchon tu vois, genre c'était... Non j'ai pas rigolé parce que c'était pas drôle mais bon c'était cocasse à voir comme situation, c'était quand même quelque peu cocasse voilà. Alors donc du coup donc, je prends ça avec un pinceau Primark que j'ai depuis des piges. Donc je vais venir appliquer ça sur mon œil. Voilà. Ah oui, pour les sourcils, je vous ai pas fait choisir quelque chose parce que ben j'utilise tout le temps les mêmes produits, donc toujours le même crayon, le Faux-Bro de chez Révolution, enfin XX Révolution, et le Pinkony de Pinkony, ça peut absolument rien dire. Et du coup voilà, c'est tout le temps les mêmes produits, donc ça sert à rien que je vous fasse voter pour ça. Ensuite, pour la palette, donc vous l'aurez compris, donc je l'ai déjà dit au moins 3 fois la palette qu'on allait utiliser, mais peu importe, je vous ai fait voter du coup pour 4 palettes, comme quasiment tous les produits. Je vous ai fait voter pour la 1988 de chez Martin Cosmetics, la 12 juin de chez Martin Cosmetics, la palette Autre Rare Beauty, donc du coup de chez Sananas. Autre Rare Beauty, voilà, ça marque. Ou sinon, je vous ai fait voter pour la Love Palette de chez Natasha Denona. Et la 1988 de chez Martin Cosmetics a clairement tout défoncé, voilà. Donc, elle, je l'ai acheté il y a pas longtemps, voilà. Donc, packaging en forme de VHS. Voilà, clairement incroyable. Incroyable, magnifique, j'adore les couleurs. Bon, en même temps, une palette arc-en-ciel, donc c'est sûr que moi je vais être comme ça, tu vois. Mais clairement, je kiffe. Et donc, en fait, je me dis, vu que j'ai quand même fait un blush qui est quand même pas mal bien rose, tu vois, est-ce qu'on partirait pas dans les roses, violets, tout ça, machin, peut-être une petite touche de rouge, avec du jaune, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai clairement envie de faire un truc simple, efficace. Genre, tu vois, j'ai pas envie de faire un gros cut crise et tout. Genre, un petit peu envie de partir dans l'éditorial, mais tout en restant dans le thème années 80, tu vois. Donc, déjà, je vais me munir d'un 231 de chez Zoeva. Et quelle teinte je vais prendre, quelle teinte je vais prendre. Déjà, j'ai envie de partir dans le violet, vraiment, j'ai envie de partir dans le violet. Je vais prendre la teinte, du coup, Bénédicte, juste ici. Alors, oui, aussi, dédicace à ma mère, il y a un fort qui s'appelle Nathalie. Franchement, Gaëlle, tu gères. Alors, du coup, donc, Bénédicte, elle se prélève plutôt bien au pinceau. Ah oui, aussi, il y a un miroir qui est quand même pas mal, voilà, qui est cocasse. Et puis, la palette est assez légère, donc elle est pas chiante à prendre en main. Donc, du coup, on peut facilement la garder en main pendant qu'on utilise les fards qui sont, à ma foi, quelque peu cocasses. Bénédicte, tu es une petite cochonne. Je viens faire un truc, franchement, je fais la one again, hein. Vraiment, je fais la one again beast to fly. Ouais. Clairement, je pars à la one again beast to fly. Ok, bah oui, bon, je suis enflammé. Voilà, clairement, c'est très bien pigmenté. Bon, en même temps, Martin Cosmetics, les maths, j'ai envie de dire, c'est vraiment de la très bonne qualité pour le coup. Hein. Voilà, pour une marque d'influenceurs, concrètement, on part sur de la qualité, tu vois. Surtout que bon, c'est pas la première fois que j'étais du Martin Cosmetics sur la chaîne. Alors, par contre, le truc là qui est en train de. Que je suis en train de remarquer, c'est que ça se dégrade super bien en fait. Mais alors, le truc, c'est que c'est chiant parce que moi je vais garder les couleurs violettes comme ça, quoi, tu vois. Donc, mis à part tapoter à chaque fois. Voilà, donc on part sur un truc comme ça. On part sur un truc là. On part sur un bail quelque peu intéressant. Voilà. J'ai limite envie de partir dans le... Non, je sais ce que je vais faire. Pour ma teinte de dégradation, voilà, je vais utiliser la teinte Gaëlle. Donc du coup c'est le rose... Voilà, le rose néo de la palette, j'arrive pas aujourd'hui, hein. Franchement j'arrive pas. Donc je prends ça avec un petit pinceau estompeur, c'est un PC47 de chez Pete Cheese and Cream, voilà. Le phare est super pigmenté, contre avec une tache noire. On estompe ma grande, on estompe. Mais clairement j'ai dû mettre plus de base dans le coin interne parce que là ça pègue quand même pas mal hein, le pigment là. Et en fait ce que je vais faire c'est que là je vais limite commencer en fait à vraiment étendre Gaëlle jusqu'à dans mon blush qui quand même s'est bien estompé avec la poudre. Voilà. De toute façon je pense qu'on va revenir passer un petit coup de poudre après, histoire de venir fondre le tout, mais voilà, j'hésite pas à partir loin comme ça. Je sais pas ce que je fais hein, mais je le fais hein. Franchement, c'est cocasse hein. Après les fards colorés c'est quand même plus compliqué à formuler que des fards neutres, vu que Martine avait beaucoup fait ça avant. Enfin beaucoup de fards neutres dans le sens, voilà, les palettes qu'on a connues avant la 1988 c'était beaucoup de neutres quand même hein. Je vais venir reprendre Bénédicte, histoire de réintensifier toute cette merde, voilà. À la limite continuer à étirer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Sympathique. Voilà, alors par contre mon instinct me dirait de descendre la Bénédicte là ici, mais j'ai pas trop envie. Je sais pas ce que je fais, hein. Vraiment je vous jure je pars dans un truc, même moi je... Bon, attends on va faire ça au pire, c'est pas grave. Ouais, pour ma foi c'est quelque peu cocasse hein. Oh ouais, bah franchement c'est pas mal, mais ouais, clairement je suis parti dans un truc, je sais pas où je vais. Hein. Bon, je vais quand même reprendre donc le petit fard Gaëlle là, avec mon petit pinceau estompeur, puis dessous.
vraiment continuer à étirer la forme que je suis en train de faire, quitte à limite commencer à descendre dans ma racine inférieure, tu vois. Bon, je dirais clairement que je vais aller faire de l'aérobic, quoi. Je dirais clairement que je vais faire de l'aérobic. En même temps, j'en ai danser dans le thème, hein, clairement, mais... En fait, c'est pas les fards qui me conviennent pas, hein, c'est le look que je suis en train de faire qui me convient pas, je sais pas ce que je fais, hein. Mais je le fais, hein. Clairement, on va partir sur ça, on va partir sur un truc un petit peu à One Again de Beat to Fly. Bon, du coup, on en est rendu là, je suis parti faire mon auto caméra, alors par contre, je crois que j'ai eu un petit problème avec ma base, parce que là, j'ai plein de sortes de tâches et tout, bon après, je m'en fous, parce que l'œil gauche, c'est pas mon œil photo. Mais bref, peu importe, passons. Alors du coup, pour le ratissement inférieur, donc je vais prendre un petit pinceau, je vais reprendre la teinte Gaël, voilà, je vais mettre ça là comme ça, je vais rejoindre un peu ce que j'ai mis en haut, voilà, comme ça. Ouais, donc clairement là on part sur un truc très rose, hein. Je vais reprendre un autre pinceau estompeur si j'en trouve un, voilà, et je vais en fait prendre du coup la teinte Johanna, donc du coup c'est un petit abricot là. Petit abricot, et en fait bah, j'ai venir estomper donc du coup bah, le Gaël que j'ai mis en ratissement inférieur, voilà comme ça. Ah bah c'est marrant parce que ça rend le Gaël totalement corail. Écoute, bon mélange, et par contre là j'ai un peu donc fondre quand même avec le Gaël que j'ai mis en haut. Voilà comme ça, de toute façon je vais repasser un bon gros coup de gros pinceau estompeur pour fondre toute cette merde, voilà. Évidemment je suis pareil de l'autre œil. Par contre le Johanna il est super pigmenté, hein. Je suis un peu sur le cul là. Autant j'ai l'impression que le Bénédicte et Gaël j'ai du mal là un petit peu. Genre après c'est des fards violets et roses, hein, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais là le petit Johanna il est quelque peu... ça. On part sur un mélange cocasse. Ça fait très années 80, hein, vraiment, en même temps c'est le but de la palette. Mais franchement j'aime bien. J'aime plutôt pas mal. Parce que j'ai envie d'utiliser du coup les fards irisés, mais je crois que d'abord je vais mettre du crayon noir. Je crois que je vais mettre du crayon noir. Le crayon noir que j'utilise, c'est un crayon noir de chez Make Up Revolution. Voilà, un classique qui fait très bien l'affaire. Voilà. Pour les fards irisés, j'ai envie d'y aller grossièrement, donc je pense qu'on va partir déjà dans le Delphine qui se situe juste ici, qui a l'air ma foi quelque peu cocasse. Ah oui, il brille bien, ouais. C'est vraiment l'effet wet look. Attends, je vais prendre ça donc avec un pinceau plat, hein, voilà. Ni plus ni moins, voilà, tout simplement. Par contre, ouais, ça se prélève plutôt bien, mais ça dépose que dalle sur l'œil. Ah putain, fait chier. Alors je sais pas si on arrivera à voir, mais du coup là j'arrive à mettre le fard, mais le problème c'est que avec mon pinceau c'est super sec et j'arrive pas à prélever en fait. Donc est-ce que c'est le fard qui est comme ça m'étonnerait un peu quand même parce qu'il a l'air crémeux sous les doigts. Genre là j'arrive pas du tout à prélever quoi. Donc écoute, on va y aller au doigt. Au doigt je pense que ça va être bien meilleur. Ah ouais, en effet, 2 salles, 2 emblancs. Même si... putain, mais je crois que c'est mon œil en fait juste qui est sec, parce que je pense pas que les fards soient secs comme ça, hein. Là, ils sont très crémeux sous le doigt. Alors, après moi aussi je galère, là j'ai mes ongles, donc forcément... Oh quoi, c'est pas bien faux. Oh putain, en plus j'ai une marque à baver. Oh, putain. C'est la galère aujourd'hui, hein. Franchement, j'arrive pas. J'aurais dû m'abstenir de faire le crayon noir. J'avais su que ça allait baver dans tous les coins possibles de la terre. Voilà. Ouais, bon bah le Delphine, là il me convainc pas du tout, hein. Franchement je suis pas convaincu, hein. Il est beau genre, mais je sais pas, bah ça a rien à voir avec ce que j'ai sur le doigt quoi. Enfin il y a clairement 2 salles, 2 ambiances en fait. J'aurais peut-être dû prendre un applicateur mousse, mais là je crois que j'en ai pas dans ma boîte. Non, j'en ai pas dû prendre un applicateur mousse, putain de sa mère. Parce que là franchement, genre ouais ok d'accord, mais bah écoute je sais pas quoi. Je sais pas, là c'est un peu... Par contre il y a des très jolies paillettes dedans. Mais alors, je veux dire, j'ai pas ça sur l'œil quoi, tu vois. Quand même 2 salles, 2 ambiances quoi. C'est un peu... Je trouve ça dommage quoi. Je vais essayer avec un autre pinceau plein. Alors je sais pas si c'est mes pinceaux qui sont juste hyper durs ou quoi, que je les ai mal rincés quand je les ai lavés ou j'en sais rien. Mais putain le fard, il galère quoi. Genre ouais ok ça fait l'effet wet look, mais putain je pensais qu'il allait y avoir plus de pigmentation quoi, tu vois quand même. Franchement, ouais. Je suis pas bien emballé là. Genre ouais ça... Les pinceaux ils prélèvent, mais il n'y a rien sur la paupière quoi, c'est dommage. Ouais, je suis un peu... Ouais, je suis mi-molle là, franchement. Ouais non, c'est juste un fard qui se prélève pas au doigt quoi, putain. Enfin qui se prélève pas au doigt. Juste un fard qui se prélève pas au pinceau. Le pinceau, ouais, donc clairement le pinceau c'est bon pour... Ouais écoute, on va passer un autre fard parce que là j'ai pas envie de m'attarder sur le Delphine, parce que voilà. Du coup je vais prendre le Caroline et je vais le mettre en coin interne, voilà. Donc, lui il a l'air de mieux se prélever, en effet il se prélève mieux et il est quelque peu joli. Bon, attends, je vais le remonter là, ici, comme ça, pour apporter un peu de la brillance. On a perdu quoi, tu vois. Parce qu'en soi le Delphine il brille hein, mais genre ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas mes signes préférés quoi, tu vois. Genre là clairement ouais. Bah écoute, le Caroline il est sublime, je kiffe, mais alors, par contre ouais,
Voilà, par contre il faut que j'aille sauver les dégâts du noir là parce que c'est pas possible. Donc je pense que on va faire une petite pause et je vais revenir juste après. Enfin, voilà. Bon du coup je suis venu rattraper les dégâts sur mon autre œil et bah du coup pour le look final des yeux on va dire que c'est ça. Donc là je vais juste en fait reprendre un gros pinceau estompeur, genre là je vais prendre celui-là je pense. Lui il est quand même pas mal, ou alors un petit comme celui-là. Tous les deux ils viennent de chez Noche Beauty, ils sont vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment juste histoire de balayer l'ensemble, histoire que ça fasse un truc un petit peu plus diffus quoi tu vois. On part vraiment dans l'éditorial là, clairement voilà. Et surtout aussi je viens fondre en fait le rose dans le blush. J'ai juste en fait fondre vraiment l'essentiel du make-up quoi tu vois. Alors, juste histoire de vraiment fondre le tout. Tout pour le tout tu vois. J'hésite pas même aussi à fondre dans le coin interne. Et là globalement on part sur un truc quand même assez cocasse quoi tu vois. Donc voilà, donc pour la palette on en a fini je pense, clairement. Ensuite pour ce qui est du mascara, je vous ai fait voter entre le Adeso Beauty, le Size Up de chez Sephora, le volume Hero de chez Essence que j'aime pas mais que j'ai mis quand même, et le Sky High de chez Maybelline. Le Sky High a largement gagné, hein, voilà. Donc du coup je vais utiliser ce mascara là, et on va essayer un petit truc, on va essayer de poser des fossiles en caméra. Je promets rien. Voilà, là je pense qu'on est plutôt bien parti pour un petit demi-fossile, ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc je vais juste recouvrir mes cils et je de quoi appliquer mon mascara. Tout simplement. Je viens surtout en fait insister dans le coin interne de l'œil que je vais en fait utiliser des demi-fossiles. Donc les demi-fossiles je vais les mettre à l'extérieur de mon œil. Du coup c'est mieux d'insister vers l'intérieur avec le mascara pour donner l'impression de sceller la lampe. Donc là du coup je vais utiliser les Off Christmas de chez Nudge. Ouais bon la lumière c'est pas bien mieux mais bref en tout cas là les fossiles clairement putain le gauche mais j'ai l'impression de voir que ça. Autant le droit limite. On voit rien sur le gauche. Je vois que la ligne de démarcation là, c'est affreux. Bon bref, peu importe en commentaire. Bon du coup pour les yeux je pense que là on est bon hein. Là, je vais pas faire d'efforts supplémentaires hein, clairement. Et donc du coup pour les lèvres, je vous avais dit donc soit mat soit gloss parce que voilà, dans tous les cas c'est moi qui aurais choisi la teinte et j'avais 30 000 teintes disponibles. Mais du coup vous avez choisi gloss. Du coup moi la subtilité que je vais faire c'est que je vais utiliser d'abord un crayon mat ainsi que un baume pour les lèvres, un lip balm mais quand même qui est très bien pigmenté. Donc du coup c'est le Soft X de chez Makeup Revolution. Voilà donc d'abord je vais tailler le crayon parce que le crayon comment veut dire qu'il est mort quoi, voilà il est cané. Voilà, tout beau tout propre et on est parti. J'ai juste commencé en fait à remplir donc les lèvres. Voilà comme ça c'est nickel. J'aime bien ce crayon parce qu'il est très crémeux et bah, bien évidemment le gloss, enfin le lip balm qui suit par dessus, voilà il est très crémeux aussi. Voilà. Et du coup, voilà pour le look final. Alors donc, bah écoutez, ma foi, vous avez fait de très bons choix, hein, voilà, clairement. Bon, moi le truc là qui est en train de me faire chier, c'est les fossiles, mais bon ça j'ai envie de dire, limite je vais garder pour la photo et après je vais les enlever. Mais voilà, donc clairement, je kiffe le look qu'on a réussi à faire tous ensemble, voilà. Clairement je suis fan, surtout qu'en plus le combo lèvres, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, et je kiffe, j'adore. Puis alors, bon la palette Martine, elle est très bien, mais alors, par contre, juste il y a le Delphine qui m'a un petit peu fait chier. Dans le sens, bon voilà, ça va faire qu'il soit au doigt, moi perso c'est pas ce que je préfère. Mais sinon, on part sur un look quelque peu cocasse quand même, hein. Moi j'aime pas mal. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo et aussi activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si les vidéos comme ça où vous pouvez voter du coup pour le maquillage que j'utilise vous intéresse, je fais du coup voter tout le temps en Insta Story et ça sera juste ici. Voilà, mon Instagram est là en haut à droite. Et voilà. Et d'ici là, je vous retrouve assez en soupe pour une nouvelle vidéo. La bise. Tac. Never to be seen again.